Nous voici maintenant dans la deuxième partie de la création de ce calendrier automatique. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons faire ressortir les différents jours fériés de l'année. Alors ici, vous avez pu remarquer qu'il y a une petite différence par rapport à tout à l'heure. Je me suis permis de rajouter cette case. Nous verrons tout à l'heure en quoi elle consiste. Alors, les jours fériés de l'année, en France, ils sont au nombre de 13. Je vais les enregistrer directement dans la colonne E. Comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, le premier, c'est le jour de l'an. Ensuite, nous avons Pâques, dans l'ordre. Nous avons le lundi de Pâques. Nous avons la fête du travail. Nous avons la victoire de 45. Nous avons l'Ascension. La Pentecôte. Le lundi de Pentecôte. La fête nationale. L'Ascension. La Toussaint. L'armistice. Et enfin, Noël. Voilà les différents jours de l'année, enfin les différents jours fériés que nous retrouvons dans une année en France. Ce qui est important de savoir, c'est que dans toutes ces dates, il y en a certaines qui vont être aléatoires et d'autres qui vont être tout le temps fixes. On va commencer directement par les plus compliqués qui sont les aléatoires et qui commencent avec Pâques. Alors c'est pour ça ici que je vous ai mis cette petite case F2 en rouge. Vous allez retrouver une formule, alors qui peut paraître très longue et très compliquée. Vous avez plusieurs moyens, plusieurs manières de trouver le jour de Pâques sur Internet. Moi, je vous propose cette formule qui est juste ici. Vous la retrouverez dans la description en faisant simplement un copier-coller de cette formule dans la cellule F2 de votre feuille de calcul. Vous n'avez absolument rien à toucher. Vous prenez la formule, vous la copiez, vous la collez, vous appuyez sur Entrée et ça va vous mettre ce fameux 45 767, en tout cas si vous êtes bien sur le 2025. Si je change par exemple et que je mets 2020, ça va être 43 933, puisque c'est déjà en lien par rapport à notre menu déroulant, pardon. Si jamais vous avez une mise en page qui est différente de celle que j'ai faite et que vous avez vous allez calculer le jour de Pâques ici et l'année, puisqu'en fait c'est par rapport à l'année qui va se modifier. Si votre liste d'années, votre menu déroulant, etc. n'est pas au même endroit, c'est pas grave. Vous avez juste à reprendre la formule et vous voyez, tout est en lien avec la cellule B13 ici pour ma part. Mais par exemple, si j'avais mis ma cellule en H15, vous avez juste à modifier les B13 qui sont dans la formule par H15. Vous voyez, ils sont au nombre de 14, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc vous avez à changer les 14 ici, les 14 B13, qui sont ma cellule par défaut, par la cellule dans laquelle vous avez mis éventuellement les années qui vont se modifier par rapport au menu déroulant que nous avons vu dans l'étape précédente. Donc voilà un petit peu le jour de Pâques. Donc c'est cette formule-là, vous avez juste à la copier. Et par rapport à ça, il va nous mettre un chiffre qui est 43 933. Alors, ce qu'il faut savoir sur Excel, c'est qu'il démarre son calendrier le 1er janvier 1900. C'est-à-dire que si je mets la valeur 1, que je fais un clic droit, je vais sur format de cellule et je le transforme dans les nombres ici et je mets sur date, vous voyez, il va me commencer le 1er janvier 1900. Si je mets par exemple, je ne sais pas, on va mettre 40 000, ce sera le 6 juillet 2009. Donc en fait, chaque valeur, chaque nombre, pour Excel, correspond à une date bien spécifique et c'est lui qui va la calculer. Donc, si je fais la même chose ici pour Pâques, je vais sur format de cellule et je vais transformer cette cellule en date
et j'appuie sur OK. Vous voyez, il me met bien le 12 avril 2020. Voilà un petit peu comment on calcule le jour de Pâques. Donc c'est vraiment une journée qui est très aléatoire et comme je vous ai dit, la meilleure façon de la connaître, c'est soit de vous prenez ma formule que vous avez en description, soit de vous trouver une formule. Il y en a plusieurs qui sont gratuites sur Internet que vous pouvez facilement recopier. Concernant le lundi de Pâques, eh ben, le lundi de Pâques, c'est tout bête, c'est toujours le lendemain. Donc je vais prendre ma date à laquelle je vais rajouter +1. Et il va m'afficher le lendemain, le 13-04. On a encore 3 autres dates qui sont aléatoires, c'est l'Ascension ici. Alors l'Ascension, c'est toujours le lundi de Pâques, donc on va mettre égal le lundi de Pâques, plus 38, toujours 38 jours après le lundi de Pâques. Pour la Pentecôte, c'est toujours le lundi de Pâques, donc ici le 13, plus 48. Et enfin, le lundi de Pentecôte, c'est la Pentecôte plus 1. Donc ça sera le 1er juin 2020 par exemple. Regardons si la Pentecôte en 1er juin 2020. Le 1er juin 2020, c'est bien lundi de Pentecôte. Donc on est bien. 1er juin 2020, lundi de Pentecôte. Concernant toutes les autres dates, on va utiliser cette fois-ci la fonction date. Donc je vais taper égale date, j'ouvre ma parenthèse, et là il va me demander l'année. Alors l'année, on va toujours se référencer à B13, qui est notre réponse au menu déroulant. Le mois, c'est 1, le jour, c'est 1, le 1er janvier. Donc ça, c'est bon. Concernant la fête du travail, c'est toujours le 1er mai. Donc on va faire égale date. Alors c'est pas très intuitif puisque, alors l'année ça change pas. On met le mois d'abord et le jour après. Ce que nous, on ne fait pas forcément. Donc c'est le 5, le mois, et le jour c'est le 1, le premier. Entrée. 1er mai 2020. Concernant la victoire de 1945. Alors ici on va faire date. Entre parenthèses, c'est toujours le 8 mai. L'année, c'est toujours B13. Et donc, mai, c'est le 8, le 5, pardon, et le jour, c'est 8. Voilà, le 8 mai. La fête nationale, c'est toujours le 14 juillet, égale date. J'ouvre ma parenthèse. L'année, c'est toujours B13. Le mois, c'est 7 pour juillet, et le jour 14. Je ferme ma parenthèse. Concernant l'ascension, cette fois-ci, égale date. L'ascension, c'est toujours le 15 août. Année B13, point virgule, le mois 8, le jour 15, je ferme ma parenthèse. Concernant la Toussaint, c'est toujours le 1er novembre, égale date, j'ouvre ma parenthèse, année toujours B13. Le mois, donc c'est 11, et le jour, le 1er. L'armistice, c'est toujours le 11 novembre, égale, fonction date, j'ouvre ma parenthèse, l'année B13, le mois c'est toujours le 11, le jour 11. Alors 11, c'est facile. Et enfin Noël, égale date, j'ouvre ma parenthèse, l'année on se réfère toujours à B13, le mois ça sera décembre, et le jour le 25. Voilà, on a maintenant l'ensemble de nos jours fériés qui vont être calculés en fonction du menu déroulant. Je montre. Donc ici, par exemple, on est sur le lundi de Pâques, le 13-04-2020, la Pentecôte au 31 mai. Je passe en 2020, la Pentecôte passe au 23 mai. Lundi de Pâques, le 5 avril. Donc on a bien tous nos jours fériés qui vont être recalculés en fonction de notre menu déroulant. Donc on a fait correctement cette étape pour la suite. Je vais centrer. Je vais mettre des petites bordures partout, les bordures épaisses sur les côtés. Ici, c'est de la saisie, je vais le mettre en vert, comme on l'a fait précédemment. Alors, ce vert-là, pardon. Et ici, en rose, puisque c'est un endroit où il y a des formules. Voilà, la deuxième étape de ce calendrier automatique est maintenant terminée. Vous pouvez passer à l'étape 3.